Monsieur Dinelli, merci d'avoir répondu à notre invitation. Vous êtes venu avec un projet, un beau projet, je crois. Est-ce que vous voulez bien nous en parler? Oui, ben merci, c'est un honneur d'être ici à Darla. Oui, ce projet, c'est un avion électrique qui, justement, c'est un projet qui a la genèse a démarré il y a 10 ans. Vous voyez, donc en aviation, il faut prendre son temps. Mais on est sur le point de montrer de nouvelles perspectives, notamment par rapport au respect de l'environnement. Et cette année, on fête les 100 ans de l'aéropostale, donc qui partait de Toulouse jusqu'à Saint-Louis du Sénégal et jusque même en Amérique du Sud. Donc l'idée, c'est de faire les premières étapes jusqu'au Maroc, justement, en juillet, avec cet avion électrique et voilà, de faire ce parallèle entre les pionniers de l'aviation qui avaient aussi des problèmes de puissance, des problèmes d'autonomie, des problèmes de fiabilité. Et 100 ans après, avec l'aviation électrique, on se retrouve un peu sur les mêmes thèmes. Quel est pour vous l'intérêt de participer à un forum comme celui-là? Ben, l'intérêt, c'est d'abord de prendre des contacts, venir un peu sur le terrain, puis de rencontre en rencontre, on arrive donc à résoudre des fois des problèmes qui auraient pris beaucoup plus de temps en étant simplement sur un clavier, sur Internet. Et un forum sert à rencontrer énormément de gens sur le plan institutionnel, l'organisation, parce que donc organiser un rallye ou un raid, il faut des institutions, il faut traverser plusieurs pays, il faut des autorités, on est dans l'aviation. Est-ce que vous avez des interlocuteurs dans les pays du Sud, ici, puisqu'on favorise la coopération Sud-Sud Non, pas encore, parce que déjà, dans les pays soi-disant du Nord, nous, on n'est pas à des niveaux des gros porteurs. Donc, nous, on fait de l'innovation sur des petits avions qui pourraient un jour, dans plusieurs décennies, intéresser les gros porteurs par l'avancée technologique. On est considéré comme des startups et on essaie de trouver des financements pour faire ces innovations. Donc c'est à partir du moment où on va prouver qu'on va commencer à faire des vols assez longs et l'aéropostale pour le vol France-Maroc, ça va ensuite déclencher des contacts avec pourquoi pas des industriels, pourquoi pas des aéroclubs. Voilà, tout ça, ça sera demain, mais pas si loin que ça en fait. Moi, comme je suis toujours dans les aventures techniques et comme on est toujours un peu, je ne suis pas un businessman, parce que avant d'être donc pilote, j'étais navigateur et j'ai fait 4 fois le tour du monde en solitaire, donc j'ai un peu ça dans la peau. Le programme, c'est d'essayer de faire la célèbre traversée sur les traces de Charles Lindbergh, New York, Le Bourget. Et ensuite, mon Graal, c'est un petit peu comme notre regretté Steve Fossett, qui est le dernier, je crois, avait fait le tour du monde en avion sans escale. Un peu comme Bertrand Piccard, Steve Fossett, Richard Branson. Voilà, il y a certains personnages dans le monde qui essayent d'associer voilà, l'aventure en faisant évoluer la technique. Donc le prochain pas pour notre programme qui s'appelle l'avion Eraol, c'est de faire donc l'aéropostale. L'année prochaine, c'est essayer de faire traverser l'Atlantique. Mais après, c'est de passer à un autre avion, parce que là, ce ne sera pas le même programme, avec, pareil, en utilisant l'électricité, multi-hybride et énergie, pour là, faire le Graal, pour boucler la boucle, c'est de faire ce tour du monde sans escale, en avion électrique, sans fossiles, sans carburant fossile. Et c'est bien parce que je suis encore jeune, parce que c'est des projets qui sont assez longs et il faut essayer de les programmer pour pas que ça arrive trop longtemps. Et il faut rêver, voilà, il y a des rêves, oui, il faut rêver, il y en a encore beaucoup dans l'aviation. Voilà. Alors si j'ai bien compris, vous serez bientôt de retour à Dakhla. Oui. C'est une région qui va tirer parti justement de ces ressources naturelles qui sont, à part le désert, il y a l'eau, le soleil et le vent. Et avec déjà le soleil et le vent, si vous utilisez des éoliennes, les énergies du soleil et tout, la nouvelle économie de cette région va tirer parti de ces énergies renouvelables. Et ça va être une vraie richesse.